Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto majeur. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux spéculateurs ni aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler petit à petit une position sur leur crypto préférée. On ne pense pas ici à la revente, elle ne saurait intervenir avant éventuellement des décennies, la retraite, la transmission, que sais-je, en tout cas on parle que d'achat. Et on va commencer tout de suite par Bitcoin qui... mine de rien, en l'espace d'une semaine, a progressé de manière assez significative puisque on était, on va dire, 8% plus bas. On est toujours, je pense, à la limite de la zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre comme d'habitude les données, les unités longues pour que vous soyez convaincus de l'intérêt de cette zone. Vous voyez, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité sur laquelle on rebondit maintenant depuis 5 mois. Alors attention, on est en train de sortir de cette zone. S'agira-t-il d'un pétard mouillé comme en juillet 2022 ou peut-être est-ce la bonne, je n'en sais rien, mais en tout cas, on est en train de sortir de cette zone d'accumulation rationnelle. Donc peut-être que c'est la dernière fois que vous pouvez accumuler dans cette zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, on est sur une autre zone grise ici qui est également une zone d'accumulation rationnelle mais hebdomadaire. Celle-ci, vous voyez, c'est une zone qui a déjà été testée de nombreuses fois. Ça correspond à la zone sur laquelle on a rebondi ici en juin et en dessous de laquelle on n'a pas clôturé depuis plus d'un an. En tout cas, on est à l'extrême limite de cette zone. Je reviens sur mes données journalières. Donc on a bien compris qu'on était en zone d'accumulation rationnelle, in extremis. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne va pas replonger et redescendre, tout est possible. Mais en tout cas, la tendance de long terme, elle, n'a pas changé, elle est toujours baissière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, la pression est haussière puisque vous avez des bougies vertes. Alors elle n'est pas très haussière au regard de la longueur des corps. Les corps sont plutôt courts, mais c'est sûrement pas baissier pour l'instant. Et on passe à l'Ethereum qui connaît une envolée digne de ce nom depuis une semaine, puisque regardez, dimanche dernier, on était plus de 20% plus bas, on en est à 23% de hausse, on a même fait 27% au plus haut de jeudi. Et c'est insuffisant pour l'instant pour inverser la tendance de long terme qui demeure baissière. On est en dessous de la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M50. Elle n'est pas encore haussière parce qu'il faudrait qu'elle soit ascendante, la M50. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On a quitté cette zone d'accumulation rationnelle cette semaine. Bon, on va pas non plus se plaindre vu qu'on a eu des mois pour accumuler sur cette zone. J'espère que éventuellement on y reviendra pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Mais regardez les données mensuelles, vous allez voir pourquoi elles existent. C'est toujours la même chose, résistance cassée qui a changé de polarité. On a eu 4 mois à végéter à l'intérieur de cette zone pour accumuler. Maintenant, malheureusement, on en est sorti. Enfin, heureusement pour ceux qui ont le temps d'accumuler. En tout cas, dans l'immédiat, la tendance donnée par... Enfin, pas la tendance, la pression qui s'exerce actuellement est haussière. Vous le voyez, sont des bougies vertes. Des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je répète une dernière fois, on n'est pas sur zone d'accumulation, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Et ceux qui s'intéressent à Binance Coin doivent être heureux puisque aussi là, depuis une semaine, la progression est manifeste. Quand on regarde les cours le dimanche dernier, on a pris quasiment 15% également. La bonne nouvelle, c'est qu'on se hisse au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ce n'est pas rien parce que ça veut dire qu'on n'est plus en tendance baissière et la tendance de fond est même haussière puisque la M50 est ascendante. Cette zone rouge énorme correspond à un support non moins colossal. Regardez les données mensuelles. Je sais que je le montre toutes les semaines, mais il faut penser à ceux qui découvrent le format. C'est une zone tout simplement qui a prévenu Binance Coin de la chute depuis plus d'un an. On rebondit sans parvenir à clôturer en dessous. C'est donc une zone de support et malgré l'amplitude de cette zone, eh bien, il faut la prendre pour ce qu'elle est, à savoir une énorme zone d'accumulation rationnelle dans laquelle d'ailleurs, si vous êtes des fidèles, eh bien, vous savez que beaucoup ont acheté tout au long de la descente et ceci depuis des semaines. Autrement dit, pour ceux qui auraient pris le plus bas de la zone rouge, vous êtes déjà actuellement à plus de 40% sur cette
sur ces portions-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle puisque nous sommes toujours dans cette zone rouge. Cela ne présage absolument pas de la fin de la baisse. On peut tout à fait continuer de baisser. Regardez, on est même allé plus haut avant de baisser de manière significative. C'était au mois d'août, mais encore une fois, on est au-dessus de la M200 maintenant. Donc la tendance de long terme n'est plus baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que oui, la pression elle est haussière et cela se voit au fait que les bougies soient vertes, sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et voilà Ripple qui est déjà au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois également au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Autrement dit, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est neutre puisqu'on est certes au-dessus de la M200 mais celle-ci descend encore. On avait une zone de support ici à 0,46, 0,43 qui a été testée encore cette semaine. Elle a rebondi. La crypto sur cette zone, autrement dit, nous sommes au contact de cette zone d'accumulation rationnelle. Regardez, toujours sur le même schéma, c'était résistance, ça a été cassé, ça a changé de polarité et donc statistiquement, ça a plus de chances de devenir support que non. Et on l'a dit, le rebond pour l'instant est effectif. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas aussi dynamiques, on va dire, que pour les précédentes cryptos. C'est vert, donc c'est pas baissier, mais la présence de mèches basses montre que pour l'instant c'est plus timide, mais cela pourrait être l'occasion pour certains de bénéficier d'un éventuel retour sur la zone des 0,46 à 0,43 pour accumuler du Ripple. Alors Cardano semble trouver la force de construire un support sur les 0,33, 0,34. C'est très encourageant parce qu'on avait un précédent support ici. Et ce précédent support ayant été cassé, on pouvait se demander où les choses pourraient s'arrêter. Et pour l'instant, force est de constater qu'il y a encore une fois un espoir qui s'est bâti sur les 0,33, 0,34 qui devient notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. À noter que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières, autrement dit. On n'est absolument pas à l'abri pour Cardano d'un nouvel échec. En tout cas, la bougie Aiki-Nashi, les bougies Aiki-Nashi sont plutôt haussières. Vous voyez avec des bougies vertes, majoritairement sans mèche basse. Autrement dit, il est plausible que l'on continue de monter. Et pour Solana, c'est encourageant également. Regardez, depuis le plus bas qui ont été faits le 21 octobre, on a pris actuellement 22%. On est même monté jusqu'à 26%, donc totalement comparable à ce que l'Ethereum a pu connaître. Donc un retour en force de Solana qui a rebondi parfaitement sur sa zone d'accumulation rationnelle des 25-26 dollars qui avait été identifié et créé à partir du 16 juin, enfin de la mi-juin. La tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M200 qui descend et au-dessus de la M50 qui descend. Là aussi, les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est haussière avec des bougies vertes et majoritairement sans mèche basse. Donc la tendance de fond deviendra haussière lorsque la M50 remontera. C'est pas encore longtemps. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle pour Solana. Et on termine avec Cosmos qui m'a été demandé et la situation est clairement en amélioration puisque là aussi on arrive à se hisser au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. Autrement dit, ni la tendance de fond ni la tendance de long terme ne sont plus baissières on est au-dessus. Malheureusement, l'orientation de ces moyennes mobiles est descendante, donc la tendance est plutôt neutre. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 10,6, 11,4 et puis surtout un retour sur les 7,3, 9 dollars parce que si on regarde les données mensuelles, on voit que c'était une ancienne zone de résistance. La zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité. On a parfaitement rebondi dessus depuis. Et cela fait 4 mois qu'on ne l'a pas visité. Donc si on y retourne, il y a fort à parier pour qu'il y ait sans doute beaucoup de candidats à l'achat à ce prix des 7,39 dollars. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est globalement haussier avec des bougies vertes sans mèche basse. C'en est terminé de ce tour d'horizon des cryptos. Je vous rappelle que c'est un format qui est mis à jour toutes les semaines. Donc pensez à vous abonner à la chaîne
chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour. C'est donc tous les week-ends et tous les graphes sont issus de la plateforme PRT. C'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement et découvrir et bien toutes les fonctions qui vont avec. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour à dimanche pour la mise à jour.